Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai pas du tout eu le temps de lire, tout simplement parce que j'ai repris le boulot après une semaine de congé et que ça a été une semaine de dingue. J'ai été sur tous les fronts, j'ai des choses qui se sont rajoutées par-ci par-là, bref, c'était chargé. Donc vous vous doutez bien que je n'ai pas trop eu le temps de lire. Du coup, vous l'avez certainement vu dans le titre de cette vidéo sera un tag. J'ai été identifiée sur Instagram par Valériane du compte Fille de Papier. Je vous mettrai le lien de son Insta dans ma bio, dans la description. Purée, je m'en mêle les pinceaux avec Insta, après c'est la galère. Non, je vous mets le lien du compte Insta de Valériane dans la barre d'infos. Bref, on va répondre à ce tag et ça m'évitera de vous faire un update lecture qui vous parle juste de un livre. Parce que du coup j'ai lu que un manga, je vous en parlerai la semaine prochaine. Cette intro est beaucoup trop longue. On enchaîne tout de suite. Alors je sais pas si vous connaissez le principe des tags, je pense que si vous êtes habitué du booktube game, oui. Sinon, pour la faire courte en fait, on est identifié par quelqu'un sur une série de questions et on doit y répondre. Et du coup là c'est des questions qui sont sur le thème de la littérature, de nos habitudes de lecture, etc. Du coup je trouve que ça colle bien avec le principe de cette chaîne. Et c'était un tag du coup qui était plutôt sur Instagram jusqu'à maintenant. Et je me suis dit allez, on va le lancer sur Booktube comme ça. Donc je n'identifie personne en particulier. Ceux qui veulent se saisir de ce tag peuvent s'en saisir. Allez-y, il est à vous. Alors j'ai mon petit téléphone avec moi et les questions dessus. Et on commence avec la première question qui est: quel est ton genre littéraire préféré ? Alors perso, j'ai des lectures qui sont très éclectiques, je pourrais plus facilement vous dire ce que j'aime pas, à savoir tout ce qui est un petit peu, tout ce qui fait peur en fait, romans policiers, thrillers, etc. Dès que ça commence à être un peu gore ou un peu flippant, des choses qui vont me faire faire des cauchemars la nuit, c'est niet, c'est mort, on oublie. Par contre, j'aime beaucoup la littérature contemporaine, ça englobe beaucoup de choses, mais en ce moment, ouais, je suis bien tout ce qui est rentrée littéraire, tout ça. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est littérature de l'imaginaire, fantastique, fantasy, science-fiction. Mais là, c'est plutôt côté jeunesse parce que en ce moment, enfin, c'est un petit peu par période aussi, mais en ce moment, j'ai du mal à me plonger dans un univers quand je le connais pas encore. Du coup, j'utilise plutôt de la littérature jeunesse, des romans de fantasy jeunesse parce que ça va être plus facile d'entrer dans un univers parce qu'il sera peut-être un petit peu moins développé que j'en sais rien, Le Seigneur des Anneaux ou Le Prieuré de l'Oranger, qu'il faudrait que je lise, qui sont dans ma palle, mais que j'ai pas encore la force d'attaquer. Après j'aime aussi beaucoup tout ce qui est bande dessinée et manga, et en termes de manga, soit des seinen, soit des shoujo. Shonen ça dépend, mais les séries à rallonge j'ai un petit peu du mal, donc tout ce qui est One Piece, tout ça je pense pas les lire. J'avais essayé Fairy Tail, j'avais pas du tout été emballée par tous les clichés, notamment les personnages féminins qui sont limite. Bref, ça m'a pas trop emballée. Par contre, il y a certains mangas, des séries courtes ou des choses comme ça que j'aime beaucoup, notamment les éditions Akata qui font pas mal de trucs histoire de vie, LGBT, etc. Et c'est tellement important d'aborder ça en littérature, que ce soit en littérature classique, contemporaine ou dans des mangas, dans des bandes dessinées. C'est important de l'aborder. Du coup, je suis contente de retrouver ce genre de sujet et de problématiques dans des mangas. Et dans des BD aussi, et les BD du coup c'est pareil, j'ai du mal quand c'est des séries très longues, donc c'est soit des séries courtes que je lis, soit des one-shots. Et ce qui me plaît dans les one-shots, c'est de découvrir différents styles, différents dessins, etc. Gros coup de cœur pour Tante de Mourad Mazar d'ailleurs, dont je vous ai parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle, je vous la mettrai en barre d'infos, mais des dessins magnifiques à l'aquarelle, etc. Donc voilà, j'aime bien quand il y a des choses qui sortent de l'ordinaire. À quel moment de la journée lis-tu ? Alors, surtout le soir, quand on est en semaine et que je bosse. Mais si c'est une semaine où je travaille pas, que je suis en congé, ou si c'est le week-end, je vais pouvoir lire un petit peu à n'importe quel moment de la journée. Voilà, ça me fait ni chaud ni froid. C'est plus l'ambiance dans laquelle je vais être. C'est-à-dire que voilà, si c'est une semaine de travail, ben peut-être que je vais avoir la tête prise par plein de choses et que je vais avoir du mal à lire. Tandis que un week-end où je suis tranquille, posée, où j'ai rien de spécial à faire, là je vais pouvoir lire un petit peu à n'importe quel moment de la journée. Ensuite, tes accessoires pour lire confortablement. Alors là, je rêve d'un fauteuil de lecture.
Vous voyez les grands fauteuils comme ça avec des accoudoirs et un petit repose-pied. Mais j'en ai pas. Un jour peut-être j'aurai un fauteuil de lecture, mais en attendant, c'est surtout dans mon lit, donc en semaine le soir, ou bien sur le canapé, dans mon appartement, tout ça. Donc ça c'est pour l'endroit où je lis, et du coup les accessoires qui vont avec, c'est une boisson chaude, j'adore tout ce qui est café viennois, tout ça, chocolat chaud, tisane, thé, pantoufles, bref, tous les accessoires de la mamie quoi, un petit plaid, voilà, des choses qui font que je vais me sentir bien. Et si on est en été, une boisson fraîche plutôt, un bon jus de fruits, parfois des petits trucs à grignoter. Je rêve de gâteau apéro en ce moment, mais voilà, vous imaginez un espèce d'apéro, je bouquine sur un transat, voilà, on passe du canapé au transat quand c'est possible. Ça, c'est les accessoires plus pour l'été. En tout cas, tout ce qu'il faut pour se sentir bien posé, à l'aise. Parce que si vous me mettez sur une chaise et une table, je sais pas, je vais avoir envie de travailler à la limite, mais lire, pas trop quoi. Quel est ton endroit préféré pour lire? Bon, j'ai un petit peu répondu du coup dans la question d'avant, mais si je devais en choisir un, je crois que je dirais mon canapé. Marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Alors, en fait, j'ai 1001 marque-pages, j'ai vraiment un pot avec plein de marque-pages dedans. Donc, autant que possible, j'utilise ces marque-pages là, mais ce pot n'est pas toujours à ma portée. Je ne suis pas toujours à côté de mon pot de marque-page. J'en ai pas forcément toujours un dans mon sac ou quoi, ou alors il est déjà dans un autre livre, si jamais j'en commence un deuxième en parallèle. Du coup, parfois il m'arrive effectivement d'utiliser un papier brouillon, volant, tout ça. Parfois même les emballages de sachets de tisane. Ça va loin. Bref. C'est quand même assez rare par rapport aux marque-pages, mais du coup ma réponse est un petit peu ambivalente, c'est-à-dire un petit peu des deux, à la fois marque-page et à la fois tout et n'importe quoi qui passe entre mes mains. Est-ce que tu peux t'arrêter n'importe où dans le livre? Oui, mais ça va me saouler quand je vais le reprendre pour le relire parce que du coup je vais être perdue et je vais devoir relire peut-être la page entière ou je vais galérer à retrouver l'endroit où je m'étais arrêtée. Du coup, autant que possible, je m'arrête à la fin de la deuxième page et si possible, et c'est encore mieux, à la fin d'un chapitre. Mais, je sais pas, si jamais je suis en train de lire et que je sens que je m'endors et que vraiment j'arrive pas à aller au bout du chapitre, au bout de la page, que je suis exténuée ou quoi, ou bien que je suis en train de lire en journée et que d'un coup je me dis ah mince j'ai oublié de faire telle ou telle chose et ben je vais m'arrêter au milieu, mais ça va être moins pratique pour moi. Encore une réponse ambivalente, j'adore. Est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Oui. Oui. Alors parfois je galère un petit peu parce que je me dis oulala, il faut que je fasse attention de pas mettre de miettes sur mon livre, surtout que très souvent c'est des livres que j'emprunte à la médiathèque. Du coup je fais hyper gaffe, c'est-à-dire que si jamais je choisis de boire quelque chose ou de manger quelque chose, je vais avoir mon bouquin sur moi et peut-être un petit plateau à côté pour pouvoir poser les choses comme ça si jamais par malheur ça se renverse, et ben ça se renverse pas sur mon livre. Ça c'est super important. Musique ou télé en lisant? Musique ouais, télé impossible. Impossible, je n'arrive pas à me concentrer quand il y a la télé à côté qui tourne. Je suis trop en train d'écouter ce que ça dit à la télé, voire même mon regard se dirige automatiquement vers l'image. Je sais pas, c'est un truc un peu hypnotisant quoi la télé. Du coup, zéro télé quand je lis. Impossible. C'est vraiment... Ah non. Ça me coupe complètement de l'univers dans lequel j'essaye de me plonger quand je lis. Ça me déconcentre au possible. Je n'arrive pas à lire quand quelqu'un met la télé à côté de moi. Mais même quand c'est quelque chose qui m'intéresse pas, c'est-à-dire que je sais pas, je vais pas y arriver. Par contre, musique, oui. Et si possible, musique un peu douce, un peu, je sais pas, lofi, ou je sais même pas si ça se prononce comme ça, mais vous voyez les lives qui durent des heures et des heures, où il n'y a pas trop de paroles, où c'est des musiques un peu douces. Ou alors des musiques de films, genre la bande-son de Harry Potter par exemple, surtout quand je lis Harry Potter. Évidemment. Mais ouais, du coup, c'est des musiques où il n'y a pas trop de paroles, justement pour pas que ça me donne envie de chanter ou d'essayer de comprendre ce que ça dit ou d'essayer de me souvenir des paroles parce que sinon ça me déconcentre au possible. Donc au final, je suis quelqu'un qui va avoir besoin de vraiment de calme et de pas trop de distractions autour pour pouvoir vraiment me plonger dans un livre.
parce que sinon... Lire à la maison ou ailleurs. C'est un petit peu la même chose que pour la question précédente, c'est-à-dire que quand il y a des distractions autour, je vais galérer à lire. Du coup, je lis principalement chez moi. Alors en ce moment, j'ai un petit peu de chez moi. Je suis à moitié chez mes parents, à moitié dans l'appartement que j'ai avec mon copain. Mais en dehors de ces deux endroits-là, j'ai du mal à bouquiner. Par exemple, au travail, bon déjà c'est extrêmement rare que j'ai le temps de lire au travail. Des fois, entre midi et deux, je peux prendre un livre, tout ça, et me caler. Mais je vais plus facilement être distraite par tout ce qui peut se passer autour que quand je suis chez moi. Donc surtout à la maison et ailleurs, c'est compliqué. Par exemple, lire dans les transports, j'ai pas forcément le mal des transports, mais par contre, je sais pas, bouquiner dans le train ou quoi, je sais qu'à l'époque où je faisais mes études et que je faisais de temps en temps des allers-retours en train, c'était dur. C'était vraiment dur de me concentrer, même s'il se passe pas grand chose à côté, il suffit d'un passager qui se lève dans le train, qui traverse comme ça ou quoi, c'était fini. J'ai mon attention qui partait comme ça d'un coup. Donc non, il me faut vraiment un cadre, un petit cocon comme ça où je sais que je suis tranquille pour pouvoir bouquiner, sinon j'y arrive pas. Sautes-tu des pages ou regardes-tu plus loin dans tes livres? Mais jamais. Mais vous êtes fous ou quoi? Même la réédition de Harry Potter en version illustrée par Jim Kay, j'allais pas voir la suite parce que je voulais pas me spoiler les dessins de Jim Kay. On en est là. Donc non, jamais je ne saute de page ou quoi. Au pire, je fais une pause dans ma lecture si je sens que ce passage-là est un peu long ou quoi, mais je vais pas sauter une page ou deux pour aller voir plus loin ou lire en diagonale. Même lire en diagonale, je suis perdue après. J'arrive pas. Même quand j'étais pendant mes études en prépa où on avait énormément de choses à lire et que il fallait se rappeler de quelques extraits pour nos dissertes ou quoi, je préférais lire la moitié du livre et me dire bon au moins je connais la moitié et ça me permettra de sortir les exemples qu'il faut en disserte, plutôt que de me dire allez je vais lire un peu du début, un peu du milieu et un peu de la fin parce que j'aime pas quand on me spoile les histoires, bon sang de bois. Non mais franchement je sais pas comment vous faites pour vous dire bon allez je vais aller voir la fin juste histoire de voir ce que ça dit, mais pourquoi vous faites ça? Expliquez-moi si vous le faites, pourquoi? Franchement je ne comprends pas. Casser la tranche ou la garder intacte? Alors comme je lis beaucoup de livres que j'emprunte en médiathèque, souvent la tranche est déjà cassée, le livre est déjà un petit peu abîmé, en tout cas il a vécu. Donc quand c'est des livres qui sont pas les miens, qui ont déjà vécu avant tout ça et qui ont déjà la tranche cassée, ça va, c'est pas trop grave. Mais j'essaye autant que possible quand je m'achète un livre ou qu'on m'offre un livre en grand format qui a une tranche un peu fragile, de ne pas trop l'abîmer. C'est dur et franchement j'y arrive pas à chaque fois, mais j'essaye autant que possible de pas trop l'abîmer. Voilà. Et la dernière question de ce tag c'est: écris-tu dans tes livres? Alors, toujours la même problématique des livres empruntés en médiathèque. Forcément non, quand c'est pas mes livres j'écris pas dedans. Et quand c'est les miens, en fait ça dépend un petit peu de l'usage que j'en fais. C'est-à-dire que si c'est une histoire, si c'est de la fiction, un roman, quelque chose comme ça, si c'est quelque chose qu'on m'a offert, si c'est un livre auquel je tiens énormément, je vais pas écrire dedans. Jamais. Par contre, si c'est un livre, à l'époque, si c'était les livres de mes études, alors là, il y a des marque-pages, c'est souligné, c'est surligné, etc. Quand j'ai besoin de me souvenir de choses, voilà, je sais que c'est des livres qui sont pour le travail en fait. C'est vraiment des choses qui vont me servir pour bosser ou pour étudier ou quoi. Là, il n'y a pas de souci, je peux gribouiller dessus, c'est pas un problème. Mais par contre, quand c'est des livres qu'on m'offre ou que je me suis offert pour un usage personnel et qui n'a rien à voir avec quelque chose que je veux étudier, là, j'essaye autant que possible de ne pas y toucher, de les laisser les plus intacts possibles, de ne pas les abîmer, etc. Parce que je trouve que c'est aussi un bel objet. Donc ça dépend vraiment de l'usage que j'en fais, et comme mes études sont terminées, là en ce moment je suis plus dans l'optique de ne pas y toucher, y faire très attention. Pour les livres que j'achète, que ce soit vraiment des livres dont j'ai besoin, dont j'ai envie. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des éditions de Harry Potter illustrées par Jim Kay. Alors c'est typiquement le genre de livre que j'essaye le moins possible d'abîmer quoi, parce que c'est vraiment des beaux livres objets.
Et voilà, j'ai répondu à toutes les questions de ce tag. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette session de blabla. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et si c'est le cas, je referai certainement d'autres tags à l'avenir. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera de livres, je vous le promets. Bye!